Robert Adams, extrait commenté du satsang du 26 décembre 1991, intitulé Rien ne peut vous arriver. Voilà le problème de la plupart des enseignements New Age de développement personnel. Nous essayons de remplacer le mal par le bien. Et c'est une grave erreur, je crois, pour la plupart d'entre nous. Nous ne voulons pas remplacer le mal par le bien, car cet univers est construit sur le principe de la dualité. Il fonctionne comme cela. Et la dualité, cela implique de faire l'expérience du bien et du mal. Par conséquent, au fil de notre vie, nous faisons l'expérience de bons et de mauvais moments. Si vous ne connaissez que de bons moments dans une vie donnée, rien que de la bonté, de la paix, de l'amour, eh bien vous devrez revenir et faire l'expérience du contraire, de la méchanceté, de la guerre, de la haine. La seule façon de vous libérer est de vous débarrasser de votre humanité, de l'idée que vous êtes un être humain, que cela vous définit. Renoncez totalement à votre humanité, entre guillemets. Alors, vous serez libre. Mais tant que vous essayez de guérir un corps souffrant, tant que vous essayez d'avoir une vie où se manifeste l'abondance, tant que vous essayez de faire en sorte d'avoir un moral plus solide, de ne plus être sujet à la déprime, cela fonctionnera, certes, mais seulement pour un temps. Si on examine les enseignements de Jésus, nous constatons qu'il a guéri beaucoup de gens, mais combien d'entre eux sont restés en bonne santé? Nous ne le savons pas. Jésus lui-même a dit à un pécheur, va et ne pêche plus, sinon un sort pire que celui-ci t'attendra. Par péché, par faute, il entendait, ne pense plus comme tu pensais, ne vis plus comme tu as vécu, ne crois plus ce que tu croyais, sinon tu retomberas. Et bien sûr, la plupart des personnes ne comprenaient pas de quoi Jésus parlait. Nombre d'entre elles sont retombées dans la maladie qu'elles avaient auparavant. Nous devons comprendre que nous ne cherchons pas à améliorer notre humanité. Non, nous voulons simplement nous débarrasser de cette idée, de ce concept. Le corps humain traversera des épreuves, c'est inévitable. Sri Ramana Maharshi, Ramakrishna et Jésus sont apparus, à nos yeux, comme souffrants, malades. Certains commentent, ces personnes n'étaient-elles pas éveillées? Alors pourquoi ont-elles traversé toutes ces épreuves? Cette vérité s'applique à nous-mêmes. On pourrait croire que nous avons des problèmes, de la souffrance, de la peine. Pourtant, qui a ces problèmes? Le mental, l'ego, le personnage, pas vous. Vous n'avez jamais eu de problème de votre vie. Il ne se passe absolument rien dans votre existence, pas en tant que personnage, dans votre existence immuable, éternelle. Mais si vous vous identifiez au problème, comme la plupart des gens, et que vous vous en inquiétez, que vous vous tourmentez à ce sujet, que vous consultez des médiums, des guérisseurs, que vous changez de psy régulièrement pour essayer de vous débarrasser de votre problème, eh bien, laissez-moi vous dire que cela est une pure folie, une plaisanterie. Vous ferez l'expérience des problèmes que le personnage doit vivre. Et même si ces problèmes semblent disparaître, même si vous semblez être guéri, ce ne sera que temporaire, car le pendule doit osciller. Une fois qu'il est allé en avant, il reviendra en arrière. Par conséquent,
Ne perdez pas votre temps à consulter des médiums, à parcourir les royaumes psychiques ou à essayer de multiples thérapies. Travaillez plutôt à votre propre transcendance, à votre propre transmutation. Libérez-vous complètement de cette idée que vous êtes le corps et le mental. Le corps fera ce qu'il est censé faire, mais vous serez en sécurité. Car vous n'êtes pas le corps, vous êtes la réalité absolue, la pure conscience, sans effort. C'est ce que vous êtes en cet instant. Essayez de penser à cela, c'est gâcher cela. Si vous parveniez à réaliser qu'en cet instant précis, vous êtes pure conscience, alors vous serez cela, vous avez toujours été cela. Rien ne changera à ce sujet. Mais vous laissez le mental vous raconter des histoires. Des pensées continuent à apparaître, elles sont saisies. Vous devenez alors très humain, trop humain, et vous vivez donc des expériences humaines. Or, les expériences humaines n'existent pas vraiment. Votre corps, votre esprit, votre ego n'existent pas vraiment. Le monde, l'univers, les autres, un Dieu qui serait différent de vous, au-dessus de vous, n'existe pas vraiment. Vous n'êtes absolument aucune chose. Je sais que lorsque je dis cela, je dis vous n'êtes aucune chose, cela peut paraître un peu effrayant pour certains, car ils croient que lorsqu'ils ne sont rien, ils sont dans les limbes, dans la vacuité. Encore une fois, vous pensez au corps. Rien ne signifie rien. Vous n'êtes rien de ce que votre esprit connaît. Vous êtes au-delà de tout ce que vous pouvez comprendre en tant que personnage. C'est pourquoi je dis qu'il faut avoir la foi, la confiance pour pouvoir lâcher prise. Si vous manquez de foi, de confiance, le monde qui semble vous entourer vous affectera. Vous aurez peur de laisser tomber toutes les expériences, car vous n'aurez aucune idée de ce qui vous attend. Pourtant, il n'y a absolument rien à craindre, ni dans cet univers, ni dans un autre. Et si vous lâchez prise, vous serez complètement libre, complètement éveillé à votre véritable nature. C'est ce que je vous dis quand j'affirme éveillez-vous. Éveillez-vous maintenant. Je veux dire abandonnez toute forme de confusion, toutes vos idées préconçues, tous ces concepts, toutes ces histoires. Lâchez prise. Rien ne pourra jamais vous arriver, car rien n'existe en dehors de ce que vous êtes. Par sa grâce. Om Shanti, Shanti, Shanti.